Le métier de coach est un métier qu'il faut nécessairement apprendre pour l'exercer le plus professionnellement possible. Le coaching lui-même véhicule un concept profond, sérieux, indispensable pour toute réussite de vie. Dans cette optique, PPDC Africa, une structure spécialisée dans la formation et l'autopromotion à travers son programme dénommé Le Savoir Devenir, a organisé du 2 au 5 avril dernier la 6e édition de la formation des coachs formateurs professionnels certifiés grade 1. Le Savoir Devenir, qui est notre curriculum de coaching, a été lancé le 25 octobre 2013 avec l'accompagnement de la direction de la formation civique et des ministères des enseignements pour former des coachs, pour leur permettre d'intervenir dans la vie des adolescents. Nous le savons, on ne le dira jamais assez, notre système éducatif est en sorte qui n'est pas forcément en phase avec les attentes du marché de l'emploi. Donc il faut des éléments informels comme le coaching pour aider les enfants à avoir une vision au-delà du monde scolaire, à pouvoir mieux s'orienter, à réussir la communication avec leurs parents et à choisir leur vision, leur rêve de demain. Le coaching est différent de l'enseignement ordinaire qu'on donne à l'école. Le coaching permet à l'enfant de savoir quelle est son importance, qu'est-ce qu'il veut dans la vie, qu'est-ce qu'il veut à l'école. Et maintenant, les moyens par lesquels il va obtenir les résultats. Autrement dit, à partir du coaching, on va amener l'élève à avoir de bonnes stratégies d'apprentissage, à savoir quel est le choix à faire dans les études, et ça lui permettra, par exemple, d'être volontaire pour faire ses études. Durant 4 jours, 25 participants, dont des fonctionnaires d'État, des coachs formateurs, entrepreneurs ou encore activistes sociaux, ont été formés sur la notion du coaching, ses sources de légitimité, ses fondements, principes et outils, la démarche et le code de déontologie du métier du professionnel, le coaching des adolescents et l'animation d'une formation des adultes par des coachs formateurs certifiés, à l'instar du doctorant en coaching comme Ludovic Koudou, les coachs comme Lambessan, Victorien Ekplé et le coach Daoudaou, inspecteur et formateur du personnel d'encadrement pédagogique au Togo et également enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Au sortir des séances, les participants témoignent de leur satisfaction. Honnêtement, c'est une formation qui m'a boosté personnellement par rapport à mes secteurs d'activité. Ça vient renforcer mes capacités de relationnel et d'accompagnement avec mes clients. Et je veux aller au-delà de ce métier de consulting pour maintenant me focaliser sur le coach et prendre comme cible maintenant les gens qui ont vraiment besoin d'accompagnement et de les aider à pouvoir développer leur potentiel. Tout d'abord, je me réjouis d'avoir su saisir cette opportunité, cette formation sur le coaching. Et je pense que non seulement en tant que journaliste, mais aussi surtout en tant que responsable d'une association de jeunes, le coaching va me permettre de mieux aider les membres de mon association à parvenir à débloquer des situations de blocus qui les empêchent quelque part d'atteindre les objectifs fixés. Parce qu'une chose, nous avons tous en commun aujourd'hui en tant que jeunes leaders, nous avons un rêve de cultiver l'excellence et de parvenir à quantifier nos résultats dans tous les projets que nous entreprenons. Et le coaching est un outil clé que je pense devra nous permettre de parvenir à arriver à avoir ces résultats que nous espérons avoir. Et ce qui m'a véritablement touché, ce que j'ai retenu tout de suite, ce sont les 7 niveaux logiques du coaching. Moi, je lutte vraiment que l'enseignement du coaching entre dans les curricula et le plus tôt possible pour pouvoir solutionner ce problème de chômage ou d'employabilité. L'étudiant, l'élève sait ce qu'il veut à la fin de son cursus. Il y aura moins d'abandon et une bonne orientation des étudiants dans l'enseignement supérieur. Parce que jusqu'à présent, on a des gens qui apprennent. Pourquoi ils apprennent, on ne sait pas. Que veux-tu devenir plus tard dans la société, on ne sait pas. Et à la fin, on se retrouve avec une cohorte importante dont l'État n'a pas besoin. Ce qui crée un grand problème socio-économique et en famille et pour la société. À l'issue de la formation du coach,
J'ai appris beaucoup de choses et principalement ce qui m'a marqué est qu'il y a une déontologie pour le coaching. Pour faire le coaching, il faut apprendre, il faut connaître les principes, il faut avoir l'art de pouvoir l'exercer. Et ça s'apprend. Vous savez, la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des hommes. Et les hommes, et dans la fonction publique, c'est des majeurs conscients qu'on prend en tant qu'employé, en tant que travailleur. Donc par conséquent, pour parler avec eux, il faut quand même avoir une maîtrise de soi et connaître ceux avec qui tu veux discuter. Vous savez, dans toute chose, si on n'a pas les outils, on ne peut rien. Tel que le formateur le disait aujourd'hui, le couturier a ses outils. Et aujourd'hui, ou bien grâce à cette formation, j'ai eu quand même à découvrir les outils du coaching. Lancé officiellement le 25 octobre 2013 à Lomé sous l'égide du ministère en charge de l'action sociale avec l'appui technique de la direction de la formation civique et la participation institutionnelle des ministères des enseignements, le savoir devenir, un programme tout original de coaching pour adolescents piloté par PPDC Africa, a formé et certifié au grade 1 au Togo pour sa phase pilote plus d'une centaine de coachs formateurs qui aujourd'hui font leur preuve dans l'encadrement professionnel et éthique des bénéficiaires sur les questions d'éducation des enfants, d'employabilité des jeunes, dans l'atteinte de changements de mentalité, voire de conditions de vie à travers des initiatives personnelles telles que l'entrepreneuriat.